قول لي يمي شو ما تبيعك شو ما تشري كل شيء هنا طوموبيل مالبورو هليكوبتر كلش لقاو Toi, un Jazairi? Franco-algérien. Tu connais du monde ici? Non, personne. J'aurais pu faire un autre film, en fait, c'est tombé vraiment comme ça. C'est vraiment tombé comme ça. Je me suis retrouvé pendant le Covid. Je cherchais une boucherie, comme dans le film. Et en fait, quand je suis arrivé à Barbès, j'ai toute ma jeunesse qui m'est remontée. Parce que moi, j'ai quand même vécu avec des blédards. Je suis un blédard. Et en fait, ça me touchait vraiment. J'avais vraiment l'impression de me retrouver vraiment en enfance. How are you my friend? C'est Najib. T'as besoin d'une carte d'identité, un permis de conduire. Il sait tout faire. C'est une multinationale. Can't you told you tomorrow? Because tomorrow never dies. Je les connais par cœur, nos Algériens, parce qu'ils sont quand même s'ils ont les pires problèmes, c'est les gens les plus drôles. Et en fait, à travers leur drôlerie, j'ai vu tous les malaises. Ammo! Riyad, qu'est-ce que tu fais là? جيت نشوفك. En fait, Yema, elle a essayé de te joindre, mais m'a répondu, alors... Oui, j'ai un problème avec le téléphone, il faut que je le répare. En fait, l'Algérien, mais je pense en fait non, je pense les musulmans. À partir du moment où on a du pain, du lait, un toit, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de plus. C'est pour ça que Préfecture a les pires problèmes dans le film, puisque nous avons un personnage qui s'appelle Préfecture, qui est un faux trafiquant de papier. Najib Préfecture. Bienvenue à Barbès Ouelazid. C'est très inspiré du cinéma de Mahmoud Zemouri, qui avait fait Prends 10 000 balles, casse-toi, Les folles années du twist. Je voulais vraiment ramener cette comédie à travers ce drame. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Bah, j'ai pris l'avion. En fait, c'est juste que je suis arrivé juste avant le confinement, donc bon timing, mais je suis resté un peu de temps ici, quoi. T'as dormi où? Chez un ami de Abba, mais c'était un peu compliqué. Il y avait sa femme, ses enfants, et moi je les connais pas, et Hacham, tu vois. Hein? Tu t'es dit que chez moi, il n'y avait pas de problème, c'est ça? Non. C'est ça que j'ai découvert à Barbès, en fait, c'est qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent pas travailler. On a l'exemple de Chicago dans le film qui explique que lui ne peut travailler que dans les cafés ou dans les marchés. Il ne faut pas dire dealer en plus et voleur. Mais en fait, ces gens-là ont des mains en or. Donc moi, la question que je pose, et je la pose au gouvernement, vous avez des gens qui n'ont pas de papier, ok, qui partent d'une prison dorée, voilà, qui est toute l'Afrique. Ils arrivent en Europe, ils trouvent la liberté. Ces gens-là ne peuvent pas travailler. Ces gens-là ont des mains en or. Vous parlez à quelqu'un, ça va être un formidable mécanicien. Dans le film, il y a Soul King, qui est un très grand bijoutier. Vous avez Chicago, qui lui est le roi de la faïence, mais il ne peut pas utiliser, ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Ces gens-là, vous les attrapez, vous les mettez dans des centres de rétention, vous les faites repartir chez eux, 3 mois après, ils reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas la réponse. Depuis 2 jours, j'ai pas mangé, madame. S'il vous plaît, je suis à présent. Je suis dans la merde. S'il vous plaît, madame. Ok, alors je vais juste voir ce que je peux faire, ok? S'il vous plaît, madame. Je vais juste voir. Si Attendez-moi là. t'attends. C'est quelqu'un qui débarque dans un quartier. On est en plein Covid. Je pense que le monde entier a perdu ses repères. Et en avançant, en regardant ces gens, il va trouver des nouveaux repères. Et je pense que le Covid nous a appris à prendre le temps, à regarder. Manu, s'il te plaît, je peux voir Laure, mon amour, ma chérie. Tu vois pas que c'est pas le moment là? Regarde, c'est la merde, on n'a plus rien, il y a de plus en plus de monde, j'ai 2 bénévoles qui sont tombés malades. Ouais, pourquoi tu viens pas nous aider toi au lieu de rien faire? Parce que j'ai plein de rendez-vous. Moi, toi, je leur donne à manger, moi, je leur donne des papiers. Qu'est-ce que tu crois? Ok, j'ai compris. Ton pote là, lui, il peut Lui, pas il venir peut. nous aider? Le matin, tu viens. Tu remplis des cartons avec nous et tu les distribues à tous les gens. Je sais pas. Demain matin, 9h30, je compte sur toi. S'il vous plaît, L'abbé Pierre de Barbès, yeah. 9h30. J'ai rien compris. Moi, j'avais un métier où j'étais à 300 à l'heure. Là, du jour au lendemain, on me met à 10 à l'heure. Donc on commence à regarder. On prend le temps.
Et en regardant, je me retrouve avec des gens qui sont à la fois miséreux, malheureux, mais joyeux. Pourquoi? Comme je l'ai dit au début, à partir du moment où ils arrivent à manger, ils ont un toit, tout va bien. On va gagner, 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 on va gagner. Si tu gagnes, on partage. Allah, même si on ne gagne pas, on partage. Barbès, c'est le personnage principal de ce film. L'écran, l'ambiance, les voisins, les gens, comment le quartier s'est emparé du film. C'était fluide, super fluide en fait. Et je pense, oui, que c'est une ode à tout ça, évidemment. Mais je pense que c'est tellement une ode à tout ça qu'en fait, c'est même pas un sujet. Tu vois? Ouais. C'est pas un sujet, il n'y avait pas de sujet en fait. On n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des soucis? Tu veux faire quelque chose? Non, malheureusement, tu peux rien faire. Moi, je peux rien faire. Préfecture ne peut rien faire. Je trouve des solutions à des problèmes qui n'existent même pas, gros. Tu sais quoi? Viens avec moi, je vais te changer les idées. Je vais te présenter la femme la plus belle de Barbès. Tu fais des peintures, en vérité. C'est ça. Que tu t'arrêtes, tu poses ta caméra à un endroit et puis tu te mets à peindre. Et tu te mets à peindre cette espèce de groupuscule de personnes qui vivent dans un quartier qui devient un quartier populaire et un quartier pas du tout communautaire. On ne peut pas dire communautaire parce que des communautés, il y en a tellement plein et il y en a tellement plein qui fusionnent ensemble et qui composent ensemble, qui fait que non, on peut pas complètement dire que c'est un quartier communautaire, mais en tout cas, c'est un quartier où les gens arrivent à reprendre des attaches et se sentir bien. Monsieur, t'as deux cafés pas payés. Comment ça, j'ai pas payé? Je t'ai donné 2 euros. Tout à l'heure, vous avez pris au comptoir. Ya Fatima, j'ai payé, arrête. arrête de Tous faire les comme ça, matins, tous tu me les fais le jours. même coup, 2 euros, 2 euros, 2 euros. J'ai donné de l'argent plus qu'à ma mère, hein, qui? En fait, j'ai jamais pensé à faire un film, c'est tombé comme ça. J'ai une amie qui s'appelle Audrey Diwan, que vous connaissez tous. Je lui raconte. Je la revois le lendemain. Et elle me dit, on fait un scénario. J'ai dit, moi, je vais te faire rire, tu veux que je fasse un scénario? Je ne sais même pas écrire un mail. Elle m'a dit, mais t'en as tellement dans le ventre qu'on y va. Et ce qui est assez étonnant, bon, elle, il ne faut pas oublier que c'est quand même la reine des scénarios. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'elle ne connaît absolument pas Barbès. Donc c'est moi qui racontais et elle structurait. Allez, c'est pas grave, je voulais pas te... Moi, je peux me débrouiller, c'est pas grave. اسمح لي ديرانجيتك. Riyad. Tiens, au fond de la cour. 4e étage, la porte de gauche. J'ai une course à faire, je reviens. عمو براحتك كي شفتك. هناك. Ça me ramène à un regard extérieur, puis surtout ça me ramène un regard de femme. N'oublie pas que sur 148 rôles, là, il y a 120 mecs. Et en même temps, je trouve, j'ai revu le film hier, que j'avais oublié, je trouve que c'est le film le plus féministe. Je ne parle pas de l'Europe, mais chez nous. Les femmes, c'est elles qui tiennent tout. Tu as vu dans le film, c'est la seule qui peut se mettre au milieu d'une bagarre. Pourquoi? Personne ne la touchera. Il y a un énorme respect des femmes, contrairement à ce qu'on pense. Il ne faut pas oublier que quand on est marié en Algérie ou qu'on est marié avec, entre guillemets, une arabe, tous les mecs, on fait tous le canard quand on rentre à la maison. Alors on joue les machos dehors parce qu'il faut qu'on montre que les hommes ont le pouvoir, mais à l'intérieur, non. Ça va? Intense. T'as rien vu? Ça, je pense qu'il y a très très peu de gens qui pourront le vivre. J'avais un planning, j'y allais, mais je ne sais pas de quoi il en retourne. Quelle chance j'ai eu d'avoir cette équipe qui m'ont tellement appris, que ce soit le chef électro, l'électricien, Cyril, Franz, Sarah, Louis. Ils étaient constamment collés à moi. Riyad, C'est ton fils? mon neveu. Flagrant délit, je t'attrape, flagrant délit. Oh, ça va? Comment ça va, Malor? Alors, comment va le plus beau? Si t'es en train de la draguer, tu me dis tout de suite, hein. Elle est que pour moi, tu laisses tomber.
Salut. Ça va Les 4, les Algériens, Ah, pardon. En fait, tous les techniciens avaient un énorme problème avec moi. C'est-à-dire qu'ils disaient, c'est quelqu'un d'extrêmement précis, ce qui a déstabilisé les techniciens, parce que j'allais vite. J'étais extrêmement précis, mais je n'avais pas les mots. Après, Amin Berada, le chef opérateur, je pense que c'est lui qui m'a appris la mise en scène involontairement. Lui m'a expliqué, je me souviens, j'étais complètement flippé en prépa, c'était le 2e jour. Hein. Et là, il me dit, concentre-toi, lis la scène, je suis à côté de toi. Et vraiment, pour une fois, je me concentre. Je ne parle à personne et je suis là. Et en fait, je lisais, au lieu de lire ligne par ligne comme on peut faire, en fait, il fallait lire le truc complètement. Et ça, c'était le 2e jour de prépa. Je fais, Amine, je crois que j'ai trouvé. Il me dit quoi? Ben, je lui dis, regarde, là, on va le mettre off. Ça, elle rentre là. Ça, elle va faire ça. Et c'est vraiment grâce à lui. Tu reviens demain, tu peux? Avec plaisir. Ok. Moi, je viens, toi tu pars. Tu reviens où demain? C'est elle ta chérie alors? C'est ma chérie, c'est ma chair, c'est mon cœur, c'est mon sang, c'est mon tout. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, tout était improvisé. Voilà, et à un moment donné, on sent de là si ça marche ou ça marche pas. Oh là, attends. C'est un metteur en scène, hein. Il a écrit, il avait une idée. Alors il nous a laissé, mais on a pris. Et voilà. Voilà, c'est surtout ça. C'est que il nous a, oui, il nous a laissé sans. Proposé. Il nous a proposé, voilà. Il avait un truc très précis en Mais tête. lui, hein. il avait des trucs précis. Hein. Il avait des trucs très précis en tête. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus de ça, on ressentait les scènes même derrière la cam. C'est-à-dire que tu avais une scène avec un peu de tension, tu avais une scène avec un peu de douceur, tu avais une scène avec du drame. On était tous, tu vois, tout le monde était concerné par ce film. Du mec de la ventouse au mec qui faisait la bouffe, au truc. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde était concerné par ce film. Et il y avait une espèce de truc très collégial, très familial. C'est bateau de le dire, mais c'est réel. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Non, mais bien sûr. Je te présente Riyad. Alors, regarde. Ça va? C'est mon neveu, il vient d'arriver de Schleff. Schleff, elle est toujours aussi chaude cette ville. Non, je te jure. Donc, le réchauffement climatique a commencé à Schleff. Après, il s'est propagé sur la planète. Rabbi. Monsieur préfecture. Enchanté, monsieur. Comment ça va le bled? C'est compliqué. Ça, c'est les gens, ils deviennent fous avec le corona. De toute façon, ils n'ont pas attendu le corona pour devenir fous là-bas. C'est vrai. Je tournais Les Femmes du Square en bas de chez lui. Et c'est là où il me l'a proposé. Donc ça fait quand même 4 ans. Ça a eu le temps de mûrir, d'évoluer. Et je pense que quand je l'ai vu, ce rôle n'existait pas. Le film existait un peu dans sa tête. Et il me dit oh, tu me donnes une idée? Et puis il s'en va. Et puis je le revois un petit peu comme ça par ponctuation. Et moi, je pense que mon rôle aussi, c'est une ponctuation dans le film. Mais voilà, le truc, il a le temps de mûrir entre nous. Pour ceux qui verront le film, moi, c'est un truc que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il a un plan surrayé, tu vois, il y a un coup de soleil, un truc, tu vois, dans la boutique, il y a tout le soleil qui rentre. Tu vois, à chaque fois qu'elle apparaît, il y a un truc très solaire, tu vois. Je voulais placer solaire depuis tout à l'heure. Ah, ça y est. C'est bien que tu sois avec lui. C'est important, la famille. La famille, c'est compliqué. Hassan avait ce regard calme et aussi ce regard personnel très doux sur Barbès. Et puis Hassan, il est tout en exubérance, mais finalement, quand tu l'entends parler, il est doux. Et en fait, on a essayé de rattraper ça parce que c'est vrai que moi, j'ai une manière un peu speed. Il me trouvait agressif. Et donc, on a bossé la diction pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et je pense qu'il avait besoin d'entendre cette extrême douceur pour qu'on puisse proposer après autre chose de plus spontané, vif, etc. Donc les premiers rendez-vous sur ce film pour moi, en tout cas avec Hassan, et la rencontre du personnage de Malek, en tout cas cette construction-là, ça a été la recherche de cette douceur et en revenir après. Je vais dire la vérité, j'ai eu un gros problème avec lui au bout du 4e jour. Il était Malek. J'ai eu un espèce de problème de schizophrénie avec lui. Après, moi, je l'ai pris parce que je le vois dans le film de Rebecca Zlotowski, enfin dans la série Les Sauvages. Et là, elle lui donne un rôle quand même qui lui colle très à la peau. Il fait une contre-performance. J'ai dit, c'est pas possible. Enfin, ça, c'est dû quand même à Rebecca que j'embrasse, que je trouve une des plus grandes réalisatrices, avec Céline Sciamma et Audrey. Il faut citer les 3. Et j'avais un comédien que je devais avoir, que je n'ai pas eu. Et je commence à chercher. On m'envoie des propositions dans tous les sens.
Et j'ai dit, il y a son nom nulle part. Je vais sur Instagram, je regarde, et là j'ai un flash sur le regard. Il a un regard d'une intensité, et là je vois dans son œil une espèce de faille. J'ai dit, c'est lui et personne d'autre. Ah, moi, tu bosses ici, toi? C'est pas du boulot, c'est du bénévolat. J'ai ce caractère aussi, moi. On n'est pas sec, mais on est très franc. Donc, quand ça va pas, ça va pas. De toute façon, le doute, ça fait partie du travail. Hein. Tu vois. Et quand ça va pas, ça va pas. Et des fois, ça va pas 5 jours de suite. Tu vois. Donc, ouais, à un moment, je sais pas ce que tu veux, mon pote, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, tu as un artiste en face de toi. Donc, lui aussi, il cherche. Tu vois. Donc, vous cherchez ensemble. Il est d'une modernité rare. Et puis surtout, ce que les gens ne savent pas, le concernant, mais il improvise. Mais c'est énorme, les improvisations qu'il a fait. Pour moi, il va devenir énorme. J'ai jeté les musulmans à l'église. J'ai jamais vu ça. De toute façon, ça reste la maison de Dieu. J'ai l'impression que même dans la vie, c'est mon double. C'est-à-dire qu'il a un instinct. Il a un instinct et puis il n'a pas peur. Donc à partir du moment où il n'a pas peur, il y va, il se lâche, il est allé au plus profond de lui-même. Et pour lui, je pense que le rôle était c'était un peu facile pour lui. Pourquoi? Il joue un Algérien, ce qu'il est. Il joue un musulman, ce qu'il est. Il a une éducation comme la mienne. Donc c'était facile, il y avait, franchement, ça m'a pris une journée de trouver, parce que c'est quand même Sofiane Zarmani, Rosta, et voilà, mais enfin ça je m'en foutais. Mais le mec avait quand même beaucoup plus, il a 10 fois plus d'expérience que moi. Et en fait, il est rentré, il était à l'aise. En fait, je vais te dire franchement, je les ai tous engueulés, mais je les ai jamais repris sur le jeu. J'avais une bande à 12 ans, des enfants, avant de tourner des enfants. Parce qu'ils s'entendaient tellement bien. Je rêve où t'as mis mon parfum. Oui, en fait, parce que j'étais dans la salle de bain et j'ai vu le truc et j'ai juste fait un pchit pour essayer. Donc... Un pchit. Prochaine étape, c'est la chemise, fais attention. Tout le long du film, il t'emmène chez lui. Donc quand il t'emmène à l'église Saint-Bernard, c'est un endroit où il va, c'est un endroit où il est aussi bénévole. Donc oui, on sort un peu... En fait, on est dans le film parce que c'est ce qu'on raconte, mais effectivement, on est en réelle immersion. Parce que c'est ce qu'il fait et parce que et puis ça a même continué d'ailleurs. Et puis là, pour de vrai. Et puis il a ses potes qui passent sur le tournage, tu vois. Voilà. Et puis il est plein d'anecdotes. Et puis j'étais là, et puis j'ai dormi là, et puis j'ai mangé là. Et tu vois ce que je veux dire. Et l'église Saint-Bernard, en réalité, sa relation avec Laure, qui est la responsable de cet assaut, quand il nous présente l'église Saint-Bernard, il la présente comme l'église dans laquelle il va faire des distributions alimentaires tous les jours ou toutes les semaines depuis 3 ans, 4 ans, avec lesquels il est pote avec tous les bénévoles, etc. Les gens qui sont dans le film sont les bénévoles. Il va les voir comme des amis en disant « Venez, c'est le curé de la paroisse qui nous ouvre le truc. » Il y a un vrai truc de rentrer chez moi, vraiment. C'est vraiment ça. Les bénévoles, s'il vous plaît, vous me rentrez les cartons. Parce que là, ça fout le bordel. Mesdames, c'est trop tard. On n'a plus rien. Je suis désolée. 9h30 demain, d'accord? Je serai là. Je suis désolée. On voit la violence dans Barbès, mais on voit beaucoup de douceur. Parce que, en vérité, le monde, Paris, pour des gens qui arrivent, des gens qui se cherchent, qui ne trouvent pas, qui parlent souvent pas la langue et qui sont très loin de chez eux, eh ben Barbès, c'est une douceur. C'est un refuge. C'est un refuge. On se sent à la maison, en vérité. Clairement. Et ils se sentent vraiment chez eux. Pas communautaire, mais du coup, en communauté. Ouais. Mais communauté barbessienne, tu vois. Ouais. J'ai aimé comme mon... T'es grand. Louache, hein Bon Ramadan, revenez nous voir, hein. Moi, je voyais Barbès, j'y passais. J'y passais parce que c'est un lieu... Déjà, en tant qu'Algérien, on va faire ses courses là-bas pendant le Ramadan. Les daronnes, elles aiment bien aller chercher des robes là-bas. On y a tous un pote ou deux. Moi, avec la musique, il y a aussi un collectif qui s'appelle la Secret Connexion, qui est très connu et qui est un emblème de Barbès. Donc je le connaissais comme ça, moi, Barbès, par la culture de Barbès. Mais passer des heures à Barbès, dîner, manger, dormir, passer du temps avec Barbès, c'était fort en chocolat. C'était fort de café. Non, vraiment. C'est bon. T'es trop nia. T'es trop hanine pour ces gens-là.
c'est un quartier qui marque les gens. Énormément de gens qui viennent voir le film ou sur les réseaux, etc., disent j'ai vécu à Barbès, je connais Barbès, j'y étais. Et en fait, tous ceux qui sont passés par ce quartier pour y vivre, pour y voir des amis ou qui ont leurs habitudes, sont marqués par cet endroit. Ma famille, il faut qu'ils niquent le business à chaque fois. Paris est surreprésenté au cinéma, Barbès très peu. Et je pense que Hassan a essayé un peu de rendre justice à cette espèce d'îlot au milieu de Paris avec un temps suspendu et sa gymnastique bien à lui, comme lui l'a ressenti en tout cas. Et tout se mélange. Et quand tout se mélange, ça donne toutes les couleurs, celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas, et ça compose un truc. Et finalement, tu n'es même pas dans un truc d'acceptation, tu es dans un truc d'embrassement parce que tu tombes rapidement amoureux de cet endroit. Je connaissais Barbès, aujourd'hui j'aime Barbès. Faut savoir pardonner. J'ai le cœur qui veut s'envoler. Chez toi ici. Merci Fatima. Comment Fatima? Elle c'est Fatima et son mari c'est Mohamed. Mad in Barbès, Khoya Aziz. Mais à l'intérieur, non. Ouais, à l'intérieur, tout ça. Ça va? C'est qui le média? Tu connais pas Jean-Luc? Ouais, ça va, Tu connais pas Jean-Luc? Un des meilleurs intervieweurs. C'est moi, c'est ma faute. Ça va? Ça va, tu vas bien? Avec plaisir. Salut, c'est cool, tu vas bien? Peter, bon, maintenant que j'ai niqué l'interview, je vous embrasse, bisous. Allez, salut. En fait, voilà, tout ça est très pur, très sain. C'est des gens de cœur, les Algériens. Voilà. Après, on peut partir dans tous les sens, d'ailleurs, tu as vu. Oui. Et puis, ce qui est assez formidable, c'est que on a tous 12 ans dans la tête. Et je crois que c'est ça qui nous fait tenir. Tout est intense à Barbès. Et surtout l'amour, et surtout le... Tu vois, on s'est senti super protégés, super entourés. Ouais, vraiment. C'est un truc qui était clair. Tu vois, n'importe quel comédien partait du plateau, allait bouffer là-bas, et machin, tranquille, parle avec 3 mecs, on revient avec eux. C'était vraiment comme ça. C'est vrai qu'à la fin, il n'y avait plus de cantine. Il n'y avait plus de cantine, on bouffait tout seul. Avec des gens. Tu as bouffé mon interview tout à l'heure. Viens. Voilà.